Et je remarque que la nuit, chez nous, est porteuse de sagesse et de réflexion. Moi, je croyais qu'avec la présence de certains ici, nous ne ferions plus de vote de nuit. Je m'attendais à qu'une partie de l'hémicycle se lève et disparaisse de l'hémicycle. Et nous voilà encore assis et nous y resterons au-delà de 0 heure. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la charte des partis politiques, en lien avec certaines dispositions de la Constitution de notre pays, refuse la cohabitation entre l'opposition et le gouvernement et la mouvance. Aucun opposant ne peut plus siéger au sein du gouvernement. Et de ce fait, il est tout à fait naturel que les lois qui gouvernent la République permettent au président élu d'organiser avec son parti ou son groupe de partis politiques, organise les élections couplées pour s'assurer d'une majorité au Parlement, parce qu'il ne pourra pas gouverner avec une minorité au Parlement. Le développement serait totalement compromis. Et je crois bien que c'est pour cette raison que notre collègue Hassan Seibou a voulu régler un problème. L'inquiétude des uns et des autres, quand nous sommes, Monsieur le Président, et le Président Tchadi est en train de me perturber. L'inquiétude des uns et des autres, quand le président Hassan Seibou a déposé sa proposition de loi, c'était que est-ce que lors des travaux en commission, on ne va pas se retrouver pour introduire des dispositions fatales à une fraction de la classe politique. Nous avons travaillé ensemble et le résultat que nous avons eu, chacun là sous les mains, et on comprend aisément que bien au contraire, on a renforcé et martelé que désormais, plus jamais en République du Bénin, aucun humain ne peut exercer plus de 2 mandats. Aucun humain ne peut exercer plus de 2 mandats. Et on pouvait aller plus loin pour dire qu'à 95%, si on devait réviser cette disposition liée au mandat, il faut que vraiment ce soit au 9/10 des parlementaires, ou pas voire référendaires. Me référant bien sûr à l'article 4 de la Constitution de notre pays. Monsieur le Président, nous avons malheureusement recherché le consensus à travers les réseaux sociaux et dans rumeurs. On ne s'est jamais retrouvé pour savoir ce que nous voulons faire véritablement. Et quand j'entends certains de mes collègues dire un certain nombre de choses, je me dis, mais finalement, où sommes-nous? La question fondamentale était le parrainage. La question fondamentale était le parrainage. Et notre collègue a voulu définitivement régler cette question, faisant tout pour qu'au niveau égalitaire, les députés et les maires soient dans les mêmes prérequis pour parrainer un duo de candidats président de la République, vice-président de la République. Contrairement à ce que certains ont introduit en voulant que les députés de 2026 parrainent pendant que les maires de 2020 parrainent, laissant sur le carreau
les maires qui seront immédiatement élus, peut-être 3 jours après comment on appelle, après comment vous appelez ça, après le dépôt des dossiers de candidature. Monsieur le Président, c'est inquiétant. Nous avons mis la charrue devant les bœufs. Nous avons beaucoup bavardé. Nous avons fait des promesses. Nous avons menti à chacun à son opinion, parce que chacun a son opinion. Hein. Nous avons menti, chacun a son opinion. Et maintenant, c'est trop tard. Parce que ce serait amer. Si peut-être c'est un consensus muet que nous sommes en train d'observer, que tout le monde va voter tout à l'heure, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez le boire. Vous allez le boire et je travaillerai pour qu'en 2026, lors des élections couplées, législatives et communales, mon parti, l'Union progressiste, le Renouveau, est à lui tout seul, au moins 80% des élus députés et le contrôle de 80% des 77 communes de notre pays. Vous verrez. En ce moment, je verrai comment le BR aura de candidats à parrainer. Je verrai comment les démocrates auront de candidats à parrainer pour les élections présidentielles. Et ce serait en ce moment un autre problème que vous aurez à régler. Voilà ce qui vous attend. Et c'est pourquoi je vous invite expressément à une pause que vous allez demander à vouloir immédiatement vous concerter pour que nous puissions voter ensemble cette révision de la Constitution. Monsieur le Président, c'est déjà heureux que le président Patrice Talon a dit sous tous les toits, de 1000 manières, ce qu'il souhaitait faire. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de réviser une constitution, mais si on s'entendait et qu'on révisait, il est preneur en tant que premier responsable de la nation, de notre pays. À notre corps défendant, nous avons le parti Union progressiste, le Renouveau, contraint le collègue Aken Atondé a introduit une proposition de code électoral qui, au lieu que la révision proposée par notre collègue Hassan Seibou permette aux députés actuels et maires actuels de parrainer les présidentielles, au lieu que ce soit ainsi, le parti a instruit instamment notre collègue Aké, que je soutiens, comme beaucoup d'autres députés de notre parti, et d'ailleurs d'autres groupes parlementaires, a introduit une proposition de code électoral où seuls les élus de 2026 pourront parrainer les prochains candidats à l'élection présidentielle de 2026. On va tous boire à la lyre. Nous allons tous boire. Votre corps, à notre corps, à votre corps défendant, on va boire. Et je suis en train de prêcher. Parlez-moi ici. Oui, je suis en train de prêcher. Je suis ce que je suis. Et qu'on retenait définitivement que nous allons le regretter. Parce que nous sommes en train de mentir très sérieusement à ce peuple et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens ont parlé, les gens ont applaudi, les gens ont dit ce qu'ils veulent. Tout le monde me connaît, moi. Je suis free. En 2019, nous avons accepté de nous sacrifier. Nous avons aujourd'hui 2 mandats de transition. Le mandat de la 8e législature était un mandat de transition. La 9e législature, encore un autre mandat de transition. Ça n'existe nulle part, mais nous avons accepté ce sacrifice. Nous qui avons eu la chance de faire ce que nous avons à faire pour que nous en soyons là aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est très sérieux et il faut comprendre que, très honnêtement, les manipulations n'apporteraient rien à notre débat. Et quand vous observez dans les pays développés, ce qui se passe par rapport à la révision de la Constitution n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Toutes les constitutions sont amendées, sont révisées, sans remettre en cause l'ordre constitutionnel, l'ordre républicain quand c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le Président, voilà un peu ce que je voudrais dire et inviter
tous les collègues, les 109 députés, présents ou représentés, à voter pour cette proposition de révision de la Constitution introduite par notre collègue Hassan, parce que c'est le chemin, c'est la voie qui nous permettrait de donner encore une autre orientation nouvelle et heureuse pour notre pays. Je vous remercie.